Nous allons étudier le Daf Lamed Gimel dans Masechet Sota. Et ici, la Gemara, pendant tout le Daf, va chercher des références aux halachot qu'on a vues. On avait dit qu'il y avait certaines halachot de la Torah qui pouvaient être dites dans n'importe quel langage, et d'autres qui nécessitaient le Lashon HaKodesh. L'hébreu, on avait dit que Parashat Sota, le Vidouï Maaser, ce que l'on disait lorsqu'on apportait le bio, lorsqu'on brûlait les Maaser, le Kriyat Shema, la lecture du Shema, la Tefila, le Birkat Amazon, le fait d'avoir entendu que l'on doit jurer, que quelqu'un doit témoigner au Beddin et que la personne a entendu cela, qu'elle n'est pas venue témoigner. Shortat Pigadon, donc quelqu'un qui a juré qu'il n'a pas de gage de quelqu'un qui est chez lui. Toutes ces personnes-là eh bien, sont engagées, qu'elles aient fait ça en hébreu ou Bechol Hashon. Et on a eu certaines halachot qu'on verra dans la suite qui se disent par contre typiquement Belashon HaKodesh, typiquement en hébreu. Et la Gemara, donc, on reprend à la dernière ligne du Daf Lamed Bet Amud Bet, Leima Kasava Rabbi, de tout ce qu'on a vu. La dernière ligne du Lamed Bet Amud Bet, on reprend la dernière ligne, Leima Kasava Kol HaTorah Bechol Hashon Neemra. De là, tu vois que la Torah, elle a été dite Bechol Hashon. Pourquoi? Parce qu'on a ici vu une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Donc, est-ce que le schéma peut se lire dans toutes les langues? On a dit que selon Chachamim, Bechol Lashon, selon Rabbi, c'est Davka, Belashon HaKodesh. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vehayu. Il faut que ce soit lu Vehayu, comme c'est actuellement, comme dans la version originale, on va dire. Et selon Chachamim, c'est marqué Shema. Shema Israël. Shema, c'est écoute. L'essentiel, c'est la compréhension. Et donc, l'essentiel étant la compréhension, eh bien, ça peut être dit dans n'importe quelle langue. Donc, la Gemara, du coup, déduit que puisque Rabbi a dit que la Torah a dit Vehayu lima kasava Rabbi, kol la Torah, bechol lashon nemra, il pense que la Torah elle a été dite dans toutes les langues, 70 langues de l'époque. La Torah aurait été dite de Isal Kadatar belashon hakodesh nemra Vehayu de katava hamana lamali, car si on imagine que la Torah n'a été dite qu'en hébreu, eh bien il n'y a pas besoin de préciser Vehayu que le schéma doit être lu en hébreu. Donc la Gemara pense au départ que c'est forcément qu'il pense que ça a été dit en 70 langues et que la Torah du coup a dit attention. Ce texte-là que tu dois lire, tu dois le choisir dans la langue originale. La Gemara dit non. Istarir mishum yirtif shema. C'est pas évident. C'est pas évident. Il se peut qu'elle n'ait été dite qu'en hébreu, mais que comme c'est marqué shema et que shema, ça connote la compréhension, on aurait pu penser que le schéma Israël, même si la Torah était dite qu'en hébreu, on aurait pu penser que le texte du schéma Israël à dire, puisque l'essentiel c'est de le comprendre, et bien on aurait pu penser qu'on aurait pu le traduire et le dire dans n'importe quelle langue. C'est pour ça que selon lui, eh bien, il n'y a pas de preuve. Et à l'inverse, on aurait pu penser à la base que selon Chachamim, la Torah a été dite dans n'importe quelle langue. Pourquoi? Parce que des Isakadatar Bechol Lashon, car si tu dis qu'elle a été dite dans toutes les langues, Shema de Katava Hamana Lamali, pourquoi la Torah aurait précisé Shema dans toutes les langues? C'est évident. Donc la Gemara pense, encore une fois, que en fait, selon Chachamim, ça aurait été dit en hébreu. C'était dit en hébreu, et c'est pour ça que la Torah a dit Shema. Ouvre-toi à n'importe quelle langue tant que tu comprends. Elle m'a dit non, c'est pas évident. Istarir, Mishum Yirti Vehayu. Non, eux aussi, à cause du mot Vehayu, qui montre que finalement c'est dans la version originale, et bien du coup, je peux très bien imaginer que finalement ça a été dit dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Mais comme c'est marqué Vehayu, eh bien j'ai besoin de te préciser que finalement, Shema, l'essentiel, c'est que ce soit compris. Et donc dans toutes les langues, mais finalement, ce que la Gemara ici conclut, c'est que le fait que Rabbi et que Chachamim aient besoin chacun d'un verset pour apprendre que la Torah, le schéma peut être dit dans toutes les langues ou que en hébreu, n'est pas une preuve de ce qu'ils pensent par rapport au don de la Torah, est-ce que le don de la Torah a été fait en hébreu dans toutes les langues. Finalement, ici, on n'a aucune preuve de ce que pense Rabbi et Rabbanan. Maintenant, la Gemara enchaîne sur les preuves encore une fois. La Tefila maintenant, on dit que la Tefila, la prière, peut être dite dans n'importe quelle langue. La Gemara cherche la source. La Gemara dit, c'est pourquoi? C'est une logique. Rahamei, c'est une demande de miséricorde, la tefila. Kol echi de ba'em tzale, au final, le fait que ce soit une demande envers Hachem, qu'il n'y ait pas de texte de base, même si les Chachamim, après, ont imposé un texte. À la base, la tefila, c'est essentiellement le fait de demander quelque chose à Hachem, et du coup, il est tout à fait logique que n'importe quelle langue soit possible. La Gemara là-dessus s'étonne, elle dit la logique, je la comprends, mais il y a autre chose qui pose problème. Au tefila bechol hashon, comment peux-tu faire la tefila dans toutes les langues? Veha Rav Yehuda, pourtant Rav Yehuda dit l'olam malish al adam tzracha velashon aramit. Un homme ne doit jamais faire ses demandes à Kadosh Baruch Hu
en araméen. Pourquoi Damar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan disait Kol ha-sho'etz rachav el-lashon arami, tout celui qui fait ses demandes en araméen, en malach hasharen iskakinlo. Eh bien, les anges de service ne s'occupent pas de lui, on va dire. Les fiches en malach hasharet mekiri el-lashon arami, car les anges ne comprennent pas l'araméen. Ici, c'est une grande marloquette dans la Rishonim. Est-ce que ça veut dire que ce sont les anges qui transportent les tfilotes ou non? Mais que ce sont les anges après qui appliquent les demandes d'Akadosh Baruch Hu, et du coup, il faut qu'ils comprennent l'araméen, entre guillemets, même si ce sont des passages assez difficiles à comprendre. La Gemara, du coup, s'étonne. Comment on peut faire la tfila en araméen alors que Rabbi Yochanan, il a dit non? Lokashia, habi achin, habi tzibour. Ça dépend si c'est une tfila personnelle ou une tfila en tzibour. Lorsque l'on fait une tfila en tzibour, eh bien, les anges n'interviennent pas. Donc, le fait qu'ils ne comprennent pas l'araméen ne change rien. Lorsqu'on fait une tfila personnelle, il faut la faire en hébreu. Il y a aussi une marloquette. Est-ce que c'est l'araméen qui est problématique, typiquement, parce qu'elle ressemble à l'hébreu et que du coup, c'est une langue qui n'est pas jolie, ou est-ce que finalement, c'est n'importe quelle autre langue, et a fortiori, parce que si déjà l'araméen qui ressemble à l'hébreu n'est pas bonne, a fortiori les autres. La Gemara dit, quoi, tu veux me dire que les anges ne comprennent pas, les anges de service ne comprennent pas l'araméen? Il y a deux histoires. On verra qu'il y a des chachamim qui ont entendu une voix, et la voix a priori, les bat kol qui venaient du ciel, c'était une voix qui venait d'un ange. Or, la voix était à chaque fois en araméen. C'est à chaque fois. Rabbi Yochanan Kohen Gadol, à l'époque donc des Grecs, à l'époque de Hanouka, Shama bat kol mi bet kodesh hakodashim chez Omer, il a entendu une voix qui venait du kodesh hakodashim, du Saint des Saints, en disant Natsrut Alia, ils ont gagné les jeunes des Azul Agacha Keravel Antochia, qui sont partis combattre la ville de Antochia, qui était la capitale à l'époque d'Antochius. Donc, du coup, le premier exemple, on voit qu'il a entendu une voix qui venait en araméen. Shuma, c'est Bishman Tzadik, pareil avec Shimon Tzadik à l'époque des Grecs aussi. Shama bat kol mivet kodesh hakodashim, il a entendu une voix aussi du Saint des Saints qui disait chez Omer Betelat avita dama san'a le'aita'a lechal, a été annulé, a été exterminé de ce monde. Eh bien, l'armée qui avait décidé de venir à l'Echala pour apporter, pour détruire le Echal et pour mettre de l'Avodazar dedans, Veneherag, Gaskelas, Vatuk Zerotav, et le roi du pays est mort. Vatuk Zerotav, et donc tous ces décrets ont été annulés. Vekatvorota Sha'a, et ce jour-là, ils ont retenu l'heure à laquelle il a entendu ça. Vekivnu, et ils se sont renseignés à ce qui s'était passé à cette heure-ci. Et du coup, ils ont vu réellement que c'était vrai. En tout cas, on voit qu'il y a deux voix du ciel qui après sont dites par des anges et qui sont dites en araméen. Mishon Arami, Haya Omer, on voit que la voix parle en araméen. Donc comment se fait-il qu'on dise qu'ils ne comprennent pas? Et d'un côté, on voit que les voix du ciel parlent en araméen. L'Agma donne deux réponses. Iba itema batkol shane delashmoya avida. Peut-être que les batkol, les voix du ciel, c'est différent. Parce que puisque c'est fait justement pour informer les hommes, c'est tout à fait logique qu'elles soient dites dans une langue qui soit comprise. Mais les anges en général peuvent ne pas comprendre. Veiba itema. Et si tu veux dire, Gabriel Ava, cet ange était Gabriel. D'Amarmar, car on a dit sur Gabriel, Gabriel, Venimdo, Shiraim Lachon, que Gabriel a appris à Yosef Hasadik les 70 langues. De là, on voit qu'ici, il y a au moins un ange qui comprend toutes les langues. Birkat Amazon, d'où sait-on que Birkat Amazon peut être dit dans n'importe quelle langue à l'origine? Dire-t-il car c'est marqué, Ve'achata, tu mangeras, Ve'savarta, tu seras rassasié, Ve'rachata Hashem Kecha, tu béniras Hashem, Bechol Hashon, Shetam Mevarech. La logique de base, si on nous apprend un spécial, nous apprend que la bénédiction d'Hachem doit être faite dans n'importe quelle langue, puisqu'il faut simplement le bénir. Shvuat, d'où on a dit que lorsque quelqu'un était appelé à juger, à témoigner, et qu'il jurait qu'il n'avait pas finalement de connaissance de ce qui s'est passé, eh bien, il est chayav d'un korban. Et là, on verra que même si on l'a informé en n'importe quelle langue de son obligation de témoigner, ça marche, il est chayav. C'est marqué une personne qui faute, Veshamara kol ala, qui a entendu la voix d'un serment. Alors ici, c'est pas marqué qu'on l'a fait jurer, mais il a entendu la voix d'un serment. Bechol lashon, chez Ishoma'at, par encore une fois, parce que c'est marqué Veshama'a, il a entendu. C'est comme dans le Shema Israël, Shama'a, cela connote la compréhension. De là, on voit que l'essentiel dans cette halakha, c'est le fait de comprendre. Et donc finalement, que ce soit en hébreu ou n'importe quelle autre langue, la personne qui a entendu un appel à témoin et qui ne témoigne pas, que même si l'appel à témoin a été fait dans n'importe quelle langue, puisqu'il l'a compris, eh bien, il est chayav d'apporter un korban s'il avait une information qu'il n'a pas dite. Shivot apikadon, celui qui jure, quelqu'un vient lui réclamer un gage qu'il a laissé, quelque chose qu'il a laissé en gage chez lui, et il jure qu'il ne l'a pas. Shivot apikadon, là aussi on dit que ce serment-là, eh bien, il est chayav dessus s'il a transgressé ce serment et qu'il l'a fait en n'importe quelle langue. Pourquoi? Parce que le verbe techeta, fauter,
est conjugué de la même manière dans cette paracha et dans la paracha précédente qu'on a dit au sujet du serment lié au témoignage. Atia techeta techeta, mishevot aedut, il y a une xerashava, le même verbe est conjugué de la même manière. Donc du coup, on apprend que de la même manière que dans le premier serment, c'était dans n'importe quelle langue. Pareil pour le serment de celui qui nie posséder un objet qui appartient à son prochain. Ve'elon demarim belshon kodesh. Et voici la halachot qui sont dites typiquement en hébreu. Et donc la Gemara rappelle ce qui était marqué dans la Mishnah. Mikra bikurim, les psukim que l'on dit lorsqu'on apportait les bikurim, les prémices des fruits. Vachalitza, la chalitza, et d'autres halachot que l'on va justement étudier tout de suite. Mikra bikurim ketzad. D'où sait-on que lorsque on apportait les bikurim au Beth Amikdash et qu'on disait la paracha Arami Ovedavi et qu'on racontait tout ce qui s'est passé depuis Lavan jusqu'à l'esclavage en Égypte, d'où on sait que c'est en hébreu, parce que c'est marqué Ve'anita Ve'amarta. Tu répondras, c'est au sens propre, tu répondras et tu diras. Cette expression Ve'anita Ve'amarta, on la retrouve ailleurs, à un endroit où c'est typiquement en hébreu. Ve'anita Ve'amarta, l'Ifni Hashem Lokecha, tu répondras et tu diras devant Hashem ton Dieu. Ou le Halanu Omer, c'est marqué ailleurs. Ve'anu Alvi'i Ve'amru El Kol Ish Israël. C'est marqué au sujet de l'ordre que Moshe Rabbeinu donne aux Bnei Israël, que lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, ils devront venir devant Har Gerizim et Har Eival, séparer les 12 tribus en deux, 6 qui montent sur chacune des montagnes, et les Lévi'im qui se retournent devant chacune des montagnes et qui font les brachot d'un côté, les klalot de l'autre par rapport à ceux qui accomplissent la Torah respectivement et ceux qui ne la accomplissent pas justement, et tout le monde dira Amen. Et là-bas on voit que c'est en hébreu Ma'ania Murale Alan Mishana Kodesh, de la même manière que là-bas, les klalot et les brachot des Lévi'im, eh bien, c'est dit en hébreu. Afkan, pareil chez nous, les versets que l'on dit lorsqu'on apporte les prémices des fruits, comme c'est marqué les deux mêmes verbes à côté, Ve'anita, Ve'amarta, Afkan, pareil chez nous, Mishana Kodesh. La Gemara dit, attends, tu apprends que le verset des prémices se dit en hébreu, parce qu'il est ressemblant, par Xerashava, à celui des Lévi'im. Mais les Lévi'im eux-mêmes, d'où sait-on que c'est en hébreu? Qui me dit que lorsque la Torah a dit que les Lévi'im devront bénir sur une montagne et maudire sur l'autre montagne, qui nous dit que c'était typiquement dans les mots que la Torah a donnés, qui nous dit que ce n'est pas une traduction que l'on peut utiliser? Ou le Lévi'im Gufayim Menalan, et les Lévi'im eux-mêmes, d'où sait-on? Atia Kol Moshe, c'est encore une autre Xerashava de Moshe. Ktivacha Kol Ram, les Lévi'im, lorsqu'ils vont faire les malédictions et les bénédictions, c'est marqué Kol Ram, avec une voix forte, une voix élevée. Au Ktivacha Atam, c'est marqué par ailleurs Moshe Yedaber, Moshe Rabbeinu parle, Ve'Elohim Ya'anenu Bekol. Et Akadosh Baruch Hu répondait avec une voix. Ici, ça fait référence aux 10 commandements. Donc, on voit que la voix d'Hachem, dans les 10 commandements, elle s'appelle Kol. On a une Xerashava, que ce Kol-là, de Akadosh Baruch Hu, qui était en hébreu, dans les 10 commandements, eh bien, il est le même que le Kol des Lévi'im. Donc, les Lévi'im aussi, c'est en hébreu. Et comme les Lévi'im, c'est en hébreu, et qu'il y a une expression qui est marquée là-bas, le verbe Ve'anita Ve'amarta, tu répondras et tu diras, qui est marqué à la fois dans les Lévi'im et à la fois dans les prémices, on a finalement une double Xerashava qui nous permet de passer des 10 commandements qui sont en hébreu à la paracha des Bikurim, des prémices que l'on dit au Beth Amikdash, Malal Mishnah Kodesh, Afkan Mishnah Kodesh, de la manière que les 10 commandements étaient en hébreu, pareil pour les Lévi'im et donc pareil pour le pasuk que l'on dit lorsqu'on apporte les prémices. Maintenant, Khalitza, au sujet de la Khalitza Ketzal, la Mishnah avait dit que sur la Khalitza, le fait que la femme, lorsque la femme a perdu son mari sans lui donner d'enfant, elle doit normalement faire la mitzvah de Yiboum avec le frère du mari défunt. Si le frère ne veut pas, eh bien on fait Khalitza. Donc on enlève la chaussure au crash et elle dit, à ce moment-là, elle dira, voici ce que l'on fait à celui qui ne veut pas construire la maison de son frère. Et là-bas c'est en hébreu. La Mishnah nous dit que ça fait partie d'Alachot qui doivent être dit dans la Shana Kodesh, le Lachon de la Torah. Donc, d'où on le sait, là-bas dans la Mishnah, il y avait une marloquette. Un qui disait, c'est exactement comme les Bikurim. Pourquoi? Parce qu'on a la même expression. C'est marqué Ve'anta ve'amra. Elle répondra et elle dira. Le fait de juxtaposer les deux verbes, Ania ve'amira, répondre et parler, à chaque fois, ça vient nous apprendre que c'est en hébreu. Ça, c'est le premier Ravi. Deuxième avis, qui nous dit quoi? Rabbi Yehuda qui nous dit il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est marqué Kacha. Elle dira ve'amra, Kacha, elle dira ainsi. Le fait de dire elle dira ainsi, de là on voit qu'on prend un copier-coller de ce qui est marqué dans la Torah et que c'est ça qu'il faut dire et pas autre chose. Donc on a finalement deux références, deux sources différentes, une marloquette dans la source. D'où sait-on que le texte que la femme dit lors de la Khalitza doit être dit en hébreu? Agma dit non, Verabanan, alors du coup Chachamim, Hay Kacha, May Avdele. À quoi sert le mot Kacha? Puisque finalement, eux ils disent que le texte en hébreu on l'apprend du verbe Ve'anta Ve'amra, qui est marqué à la fois dans les Lévi'im en hébreu et chez nous en hébreu. Pourquoi alors la Torah elle a dit elle dira ainsi? À quoi ça doit dire ainsi?
C'est mieux de nous apprendre, non pas sur la parole, qu'elle doit être dite d'une manière ou d'une autre, mais c'est sur tous les halachot de la chalitza qui sont justement importantes et obligatoires. On ne peut pas s'en passer. C'est pour ça qu'on dit, elle dira, kacha ainsi, il ne faut rien changer. Et Rabbi Yehuda, d'où il l'apprend? Miko kacha. Lui, il pense que dans le mot kacha, il y a deux choses qui seront trop. Le fait de dire ve'amra, elle dira, j'ai pas besoin de dire ni ko ni kacha, il n'y a pas besoin de dire ainsi. En disant ve'amra, on ouvre les guillemets, on sait très bien qu'elle va dire la suite. En disant ko, déjà, j'aurais eu un mot en trop. C'est ainsi. Mais kacha, c'est une manière de dire ainsi, mais de manière un peu redondante. Donc il y a une double redondance selon Rabbi Yehuda qui nous permet d'apprendre deux choses. Premièrement, ko, j'apprends que toutes les halachot sont nécessaires. Et kacha, pour m'apprendre que ça doit être exactement les mêmes mots qui sont écrits dans la Torah. Avera banan, qu'est-ce qu'ils apprennent de plus? Ko kacha lo mashma leu. Eux, ils pensent que le fait que la Torah ait choisi d'écrire ko ou kacha n'a pas d'incidence. On ne peut pas apprendre deux halachot, mais une seule halacha. Donc la Gemara maintenant enchaîne et nous dit, on tourne la page. Ve Rabbi Yehuda, hay ve'alta ve'amra, amaya avidle. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda n'apprenne pas cette halakha de ve'alta ve'amra? On a dit que ve'alta ve'amra, cette expression que l'on a trouvée dans les Lévi'im, eh bien, on devrait apprendre que de la même manière que dans les Lévi'im c'est en hébreu, eh bien pareil ici, dans la femme qui dit ve'alta ve'amra, elle répond et elle dira, la Gemara dit, mais bah elle est les agmouré la Lévi'im bishon kodesh. C'est pour justement, c'est l'inverse, lui dit. C'est venu apprendre que pour les Lévi'im, c'est Belashon HaKodesh. Nous, on avait dit que depuis Matan Torah, le don de la Torah a été fait en hébreu. Et comme il y a marqué Kol, et qu'il y a marqué Kol aussi dans les Lévi'im aussi, lorsqu'ils vont maudire et bénir au moment de la rentrée d'Israël, ce sera en hébreu. Et des Lévi'im, on apprenait au Bikurim, on apprenait à la femme de Khalitsa lorsque, selon Chachamim. Maintenant, lui dit c'est exactement l'inverse. Il dit non, t'as pas compris. La Gzera Shava entre les deux, c'est au départ, c'est la Khalitsa, je sais qu'elle est en hébreu parce que c'est marqué Kacha, et parce qu'elle est en hébreu, je l'apprends au Lévi'im, car je ne sais pas que les Lévi'im sont en hébreu. La Gemara dit, mais Vélilav Kol Moshe, mais pourquoi tu n'apprends pas depuis Moshe Rabbeinu? Puisque le mot Kol est marqué dans Moshe Rabbeinu, dans la 10 commandements, et que c'est marqué dans les Lévi'im, j'ai pas besoin de l'apprendre ici. La Gemara dit non, Anya Anya Gamir, Kol Kol Logamir. C'est que l'exercice Shava, c'est le fait d'utiliser deux mots similaires à deux endroits de la Torah, et de dire que la Torah se transpose, c'est pas une logique. Parce qu'il y a des centaines de mots qui sont marqués dans la Torah, c'est une Kabbalah que l'on a depuis Moshe Rabbeinu. Et donc, celui qui n'a pas reçu cette transmission de Gzera Shava depuis son maître, depuis son Rav, de son Rav, il ne peut pas l'apprendre. Et du coup, la Gemara nous dit, en fait, Rabbi Yehuda, en quoi il n'est pas d'accord? C'est que la Gzera Shava de Anya ve'amra, il la connaissait entre les Lévi'im et Khalitsa, mais il n'avait jamais entendu la Gzera Shava entre Kol depuis le don de la Torah. Et du coup, selon lui, on n'a pas de preuve du don de la Torah que les Lévi'im c'est en hébreu, dont on l'apprend de Khalitsa, donc il inverse complètement. C'est Khalitsa qui apprend à Lévi'im, alors que selon Chachamim, c'est les Lévi'im qui nous apprennent à apprendre à Khalitsa. Là, comme on dit, Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit ainsi, pareil, Rabbi Yehuda Omer, Kol Makom Shinemar, Ko, Kacha, Ania, Vamira, et Nola Belashon HaKodesh, une braïta au nom de Rabbi Yehuda qui dit qu'à chaque fois que c'est marqué Ko, Kacha, ça veut dire que tu prends le texte en hébreu, à chaque fois que c'est marqué Ania, Vamira, répondre et parler, c'est encore une fois une expression pour dire que c'est en hébreu. Ko, kote varechu, comme c'est marqué au sujet des Birkat Kohanim, ainsi vous bénirez. Kacha, c'est le kacha de Khalitsa. Anya ve'amira, des Lévi'im, la Anya et la Amira, des Lévi'im. Donc on voit qu'effectivement, c'est la Anya ve'amira permet d'apprendre que les Lévi'im sont en hébreu et non pas d'apprendre d'eux. C'est de la Khalitsa qu'on apprend pour les Lévi'im et non pas l'inverse. On avait dit aussi dans la Mishnah que du coup, comme on avait parlé des Lévi'im qui faisaient la bracha, les brachot et les klalot, au har gerizim et au har eval, la Gemara nous dit alors justement comment ça fonctionne ces brachot, ces klalot. Brachot ou klalot ketzad. Kevash avant Israël Tayarden, la Mishnah avait dit que du coup, on passait le Jourdain et la Mishnah avait décrit plus ou moins l'endroit où ça se trouvait. La Gemara ici va nous rapporter la braïta, qui va nous rapporter la vie de la Mishnah, plus un autre avis sur exactement quel est l'endroit qui s'appelle Har Gerizim et Har Eval. Tano Rabbanan Numraïta. Alohema be'aver hayarden, c'est marqué au sujet de Har Eval et de Har Gerizim, ces deux montagnes sur lesquelles les Bnei Israël vont se partager pour justement que les Lévi'im fassent bracha et klala. Alohema be'aver hayarden, ces deux montagnes sont de l'autre côté du Jourdain. Mais Aver hayarden ve'elar, dit Rabbi Yehuda, premier avis qui dit que mais Aver hayarden, de l'autre côté du Jourdain, ça connote une distance. C'est loin de la frontière. Ça, c'est un premier avis sur lequel, encore une fois, il y aura une marloquette. Après, la suite, on avait dit Acharei derech mova shemesh, marqué dans la Torah, après le chemin
de la venue du soleil. Makom chez Hamaz Orahat lui dit céleste, c'est là où le soleil se lève. Là aussi, il y en a qui diront que Beva Shemesh, c'est là où le soleil se couche, donc l'ouest. En tout cas, ici, lui, il dit que céleste. Be'eres Akenani Yoshev Ba'arava, dans la terre des gens de Kenaan, qui se trouvent dans les plaines. C'est quoi? Il dit que c'est dans la terre de ce qu'on appelle la terre des Koutim, là où les Koutim habitaient à l'époque de Rabbi Yehuda. Moula Gilgal, en face de Gilgal, Samour la Gilgal, lui dit que c'est juste à côté. Etzel Eloné Moré, à l'endroit de Eloné Moré, il lui dit c'est quoi Eloné Moré? Shechem, comme c'était marqué dans la Mishnah. Où la Lano Omer, d'où on le sait, il va y avoir Avram, Be'eretz, Ba'aretz, Avram est passé dans la terre, Ad Mekom Shechem jusqu'à Shechem, Ad Elon Moré, jusqu'à l'endroit qu'on appelle Elon Moré. Elon, c'est un chêne. Elon Moré, c'est un endroit, mais on aurait pu penser que il peut y avoir plusieurs endroits qui s'appellent Elon Moré, donc le chêne Moré. Simplement, le fait qu'on les répète alors qu'on sait déjà que c'est Shrem, c'est pour nous dire qu'à chaque fois que dans la Torah on dirait Elon Moré, c'est Shrem. Ma Elon Moré Amoré Alan, Shechem, Afkan, Shechem. Parce que le Elon Moré de Abraham, c'est Shechem. Partout dans la Torah, quand on dirait Elon Moré, c'est Shechem. Mais c'est Xera Shava. C'est Xera Shava. La preuve, c'est Xera Shava, c'est que la Gemara va utiliser cela pour attaquer les Koutim. Les fameux Koutim, c'est ceux qui n'acceptaient pas la Torah orale, et donc pas les Xera Shava qui sont par définition une transmission des Chachamim. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yossi a dit, Bedavar Zeh, grâce à ce qu'on vient de dire à l'instant, Ziyavti Sifri Koutim, alors normalement Ziyavti c'est faussé, mais j'ai rendu faux, j'ai montré que Koutim avait faussé la Torah. Pourquoi? Martilem, je leur ai dit, Ziyavtem Torah Trem Velo Ailitem Beitrem Klum, vous avez faussé votre Torah et vous n'avez rien dans les mains. Pourquoi? Chatem Omrim Eloné Moré Shechem, car vous dites que Eloné Moré c'est Shechem. Afanou Modim chez Eloné Moré Shechem, nous aussi on dit pareil. À nous, les nous avec Xera Shava, nous on n'apprend pas Xera Shava parce que nous on fait confiance à nos sages. Atem, Bamele Madtoum, et vous, comment vous l'avez appris? Donc vous êtes soit obligé d'accepter que les Chachamim ont raison, soit vous ne savez pas Birklal où se trouve Elon Moré et Shechem. Maintenant, autre avis. On avait dit que pour l'instant, on pensait qu'Argazim c'était à côté, c'était loin de la frontière et du côté est. Rabbi Lazar nous dit Alohema be'eva Yarden, Samour la Yarden. Lui dit que be'eva Yarden, c'est juste après la frontière. Pourquoi? De'imeva Yarden ve'elar. Car si tu dis que c'est loin, comment peux-tu appliquer la suite qui dira à l'octive lorsque vous passerez le Jourdain, vous dresserez ces pierres, ainsi de suite. Ce qui sous-entend que ça doit se faire tout de suite le même jour. Et donc, il ne faut pas que le Har Gerizim Areva soit loin de la frontière. Donc, on a ici Rabbi Lazar qui pense que finalement, ce sont à côté. Ce sont des endroits qui sont à côté. Ah, Haret Derech Mevoa Shemesh. On a dit après le chemin où le soleil vient. Premier avis, c'était le lever du soleil. Lui dit non, Makom Shachama Shoka, l'endroit où il se couche, donc c'est à l'ouest. Mais Eres Akenaani, dans la terre de Kenaan, du coup, c'est plus le même endroit, c'est plus l'endroit des Koutim. Eres Rivihu, c'est l'endroit où habite le peuple des Chivi. La Gemara dit Yoshev Ba'arava, c'est marqué que c'est en plaine. Valo Ben Harim ou Gvarot, mais pourtant, le peuple des Chivim, ils habitent à des endroits justement où il y a des montagnes. Donc, comment peux-tu dire que c'est l'endroit des Chivim? Et en plus, c'est marqué Moula Gilgal, en face du Gilgal. Valo Loraout à Gilgal. Et pourtant, c'est très très loin. Donc, ici, on a deux problèmes. Le fait de dire que c'était Beretz à Chivi, c'est un problème parce qu'à la fois, ça ne correspond pas à la description géographique qui dit que c'était en plaine, alors que l'endroit des Chivi, c'est en montagne. Et d'un autre côté, c'est dit qu'en Moula Gilgal, c'est au moins un endroit où on voit le Gilgal en face pour qu'on puisse le voir. Or, le peuple de Chivi n'est pas un endroit où on peut voir le Gilgal. La Gemara répond Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Loba Katuv vela leharot lahen derer bishnia. La Torah ne te dit pas l'endroit où ça s'est passé. Elle te dit le chemin où passer. Derech mevoa shemesh, l'endroit du coucher du soleil, l'endroit du Chivi. C'est venu te donner en fait le chemin. Que derech alahem barishona, de la même manière que quand on est sorti d'Égypte, on a eu les nuées ardentes qui nous ont indiqué le chemin. Eh bien, en fait, Akadosh Baruch Hu, qui savait que les nuées ardentes allaient disparaître avec Moshe Rabbeinu, leur a indiqué pour la rentrée en Eretz Israël le chemin à passer. Donc, du coup, ces descriptions sont liées plus au chemin. Derer, derech lechu velo besadot kramim. Lorsque je dis derer, justement le chemin du soleil qui se couche, c'est pour dire prenez le chemin et n'allez pas dans les champs et dans les vignes. Hayoshev, Beishu lechu, velo amin barot. Allez dans des endroits où il y a des villes et ne passez pas par des déserts. Ba'arava lechu. Allez de manière générale dans les plaines. Velo be'arim ukvaot. Donc c'est pas un endroit que l'on décrit, c'est une manière de justement se diriger pour entrer en Eretz Israël. Tano Rabbanan Braïta
Comment les Israël ont passé le Jourdain? Kol Yom Aaron Nosea Har Shte Galim. En général, quand on se déplaçait dans le désert, on avait plusieurs drapeaux autour et il y en avait deux qui voyageaient avant et après le Aaron. Vehayom, et ce jour-là, on a passé le Jourdain. Nasa Techila, c'est le Aaron qui est passé en premier. C'est lorsque le Aaron est passé en premier que les eaux du Jourdain se sont dressées pour laisser passer les Bnei Israël. Shinema Hine Aaron Aberit, Adon Kolares Ovel Ifnechem Ba'yadin, car c'est marqué dans Yoshua que voici le Aaron Aberit, le Aaron du pacte de Akadosh Baruch Hu, du Dieu de la terre, qui passe devant vous dans le Jourdain. Bechol Yom Vayom, Leviim Nosim et Aaron. En général, tous les jours, c'était les Leviim qui portaient le Aaron. Vehayom, et le jour où on a passé le Jourdain, Nessa Uhu Kohanim, ce sont les Kohanim qui l'ont porté. Chez Nema, comme c'est marqué, Vaya, Kenor Kapot Ragla Kohanim, Nos Aaron, Hachem. Et là-bas, le texte nous atteste que c'est lorsqu'ils ont posé les pieds, les Kohanim qui portaient, ils ont posé les pieds dans le fond de l'eau, c'est là à ce moment-là que les eaux se sont. Et on voit que c'était des Kohanim, contrairement d'habitude. Tanya, une braïta qui dit Rabbi Yossi Omer, Bishlosham Vekomod Nasu Kohanim et Aaron, à trois endroits, ce sont les Kohanim qui ont porté, Kshahavu et lorsqu'on a passé le Jourdain, chez Sebo et Tericho lorsqu'on a entouré, assiégé Jéricho, chez Rizou Limkomo et lorsqu'on a récupéré au moment de Shlomo Melech, lorsqu'on a récupéré le Aaron. Donc encore une fois, on rappelle très rapidement, on a vu beaucoup de halachot qui devaient être typiquement en hébreu, d'autres typiquement dans n'importe quelle langue, et du coup on avait apporté toutes les preuves de cela, et à la fin une marloquette sur la manière de rentrer en Eretz Israël et l'endroit de Har Gerizim.